Salut à toi jeune modéliste, je suis au domaine Bois de Rose aujourd'hui et je descends à la piste expert pour tester le Cross RC MOX, mon premier crawler en 8ème. Et comme il est trop grand pour la piste classique, je vais tenter ma chance en bas. Là je suis parti avec, je sais pas combien il consomme, c'est un modèle optionné donc plus lourd que l'origine et il y a un Fusion Pro. Vu le poids et tout ça, je sais pas combien il consomme, donc j'ai pris deux batteries. Les petites Ovonic 3S 2200 que je mets habituellement dans mes crawlers. Celui il prend 3S aussi. Et puis comme ça je suis sûr de pouvoir faire le parcours tranquille. Alors j'ai pas réussi à activer les lumières donc je sais pas, j'ai pas dû brancher sur le bon truc. Une partie un petit peu à l'arrache. Là j'ai corrigé le blocage de diff qui déconnait sur l'avant. C'est juste, il fallait juste recaler le palonnet de cerveau et puis voilà quoi. Il y a quelques options en laiton. Hein. Draghi il a pas plaisanté. C'est l'ancien modèle d'un abonné, Draghi 05. Allez, Deep débloqué. Il y a toutes les marques. Ouais, j'avoue. Ecto SX10, mon ancien en plus, que tu peux voir sur la chaîne. Un Optima Sherpa. Premier Yikong. Julien avec le Manobet 8 roues motrices. Donc là, je suis en première, Deep débloqué juste. Première fois que je vais sur ce circuit, ça fait longtemps que je suis pas allé. Et il a beaucoup changé depuis. Bon, je vais bloquer l'avant quand même là. Hop là, l'arrière monte plus. Ah non, merde, c'est lui, c'est ouais. Quand c'est éteint, c'est verrouillé, ouais. Voilà. J'ai l'habitude d'aller à l'autre chose. J'ai déverrouillé l'arrière pour braquer mieux. Putain, le drag brake il est pas bien réglé, je vais galérer. J'ai remis les réglages à peu près par défaut, mais ils ne vont pas. Ouah la vache. Bon là, je vais être trop large. Allez, je verrouille l'arrière aussi. Allez, ça passe. Impeccable. Il a une jolie gueule, j'aime bien. Je m'étais un peu lassé des Jeeps, mais je dois avouer qu'il me plaît. Plus qu'on le même. Il fait pas trop de bruit en plus. Non, franchement, en première, il fait pas trop de bruit pour un crawler. J'ai pas réussi à activer les lumières par contre. J'ai pas dû les brancher comme il fallait. J'ai pas eu le temps de checker ça encore. J'ai pas assez de frein, ça me plaît pas. Il arrive trop. Il arrive pas comme j'aime. Il faudra que je reprenne les réglages. Donc ouais, j'aime beaucoup niveau suspension et tout. J'aime beaucoup comme il agit. C'est une échelle qui commence à bien me plaire. Ça fait comme le FTX Trooper. J'aime beaucoup le gabarit. Pour l'instant, les pneus, ça a l'air d'aller. Bon, on n'a pas fini le parcours, mais ça a l'air plutôt pas mal. Allez, je déverrouille l'arrière pour tourner plus court. Le braquage, il est pas mal quand même. Enfin, la marche arrière, elle est un peu brute. Je pense qu'il faudrait retenter de refaire le nôtre. Pour l'instant, il passe bien sur ce parcours. C'est un parcours en 10e, mais il faut que je monte la radio. Mais pour l'instant, il n'est pas trop gros. Ça va. Ah, c'était pas assez rapide.
Mais attends, ouais, ça va. J'ai pas la progressivité que j'aimerais en plus. T'es sérieux? Ok, ça passe. Allez, hop là. Je suis trop gros. Ah bah ça c'était bien ça. Oh, cette marche arrière qui vient pas de suite, elle va me poser problème. Il y a du réglage, il me convient pas tel quel. Il y a du réglage électronique à faire. Tu vas tout le temps, tu tournes à mi-chemin, c'est comme tu veux. Oh les tricheurs. Ah ouais. Les petits joueurs. Ah ouais, vous avez eu peur de la descente pour avoir Tout le temps, ouais, attention. Ouais bah vas-y, fais la descente et puis on en reparle. Attention tout en haut. Avec les 4x4. Ouais, je trouve vraiment agréable à rouler. Il fait plutôt réaliste, mais avec toutes les options que j'ai, du coup, il est quand même efficace. Donc c'est pas frustrant. Là, t'as dû passer ici, là. Alors là, j'ai bien me placer parce que... Quand je vois comment je galère avec les casquettes. Alors là, boîte 2, cherche pas à comprendre. Oh, Coco, non. Voilà. Il assure avec un peu de vitesse. Attention, pare-choc. Ah, ça y est, bah, la réparation n'a pas tenu. Ah, il a fallu que je mette un coup de pied dedans, quand même. Pied dedans, Ah donc. ouais, là. Impeccable. Alors, je pense que ça a été bien que j'aille ici. Ah, Ah ouais. c'est bien que je sois allé ici en premier avec lui parce qu'au final, le terrestre se prête bien au 1/8e, ce qui n'est pas le cas de la petite piste d'en haut, qui peut se révéler un peu étroite. Ouais, autour du nôtre, j'ai un flou. Il n'est pas bien fait le nôtre. Là, j'ai bloqué que l'avant. C'est bon. Il fait plaisir. Franchement, il est très agréable à voir. Alors ça, c'est un passage où j'ai jamais été bon. Là, c'est un peu humide. J'ai un peu plus mes chances que d'habitude, mais sur le sec, je n'y suis jamais arrivé. Là, je me méfie un peu des réglages variaux que je peux avoir. Voilà, tu vois, ça. Et bon, il a bien géré, mais chaud chaud. Hein. Hop là. Il faut que je retrouve des réglages qui me conviennent mieux. Parce que là, j'aime pas comme il est. C'est vraiment juste l'électronique. Parce qu'après, par contre, au niveau look, au niveau comportement et le côté agréable à voir, j'aime beaucoup. L'idée que j'avais en tête en prenant cette machine, c'est d'avoir un espèce de compromis idéal entre un crawler 1/10 et le SCX6. Niveau polyvalence, poids, encombrement, tout ça. Le SCX6 c'est cool, mais c'est quand même gros, lourd. Et par contre, en nature, t'es peinard, tu peux aller vraiment où tu veux. Et ce que j'attends de lui, c'est ça. C'est cette polyvalence. Je peux donner le SCX6, mais dans un truc, une échelle un peu moins abusée. Quelque chose de plus facile à stocker chez soi, à transporter. Il n'est pas hyper lourd malgré toutes les options qu'il y a dessus.
mais tout aussi beau à avoir évolué. Et je pense que c'est une bonne pioche ce MOX dans cet usage-là. Il faut que je refasse le neutre, j'ai beaucoup de flot autour du... Avant de passer la marche arrière, il réagit pas tout de suite.